Et bonjour YouTube, est-ce que t'as mangé les petites patates YouTube? Aujourd'hui on se retrouve, on va parler de June. June avec le syndicat immortel. Donc c'est pas une vidéo de farm, je vais pas... Comme pour Alava, on va plutôt discuter de comment on peut optimiser le farm de... Enfin pas le farm mais l'exploitation on va dire du syndicat pendant que vous grindez votre Atlas. Comment faire en sorte d'en retirer le maximum de valeur. Donc on va revenir un petit peu sur le fonctionnement du syndicat, qui est peut-être une des choses qui peut perturber le plus les joueurs, sur lesquels j'ai le plus de questions. Globalement, le fonctionnement du syndicat, il est divisé en 4 branches: transport, fortification, research et intervention, dans lequel vous allez avoir des anciens masters qui vont s'y retrouver. Quand vous allez croiser les masters en map, vous allez avoir 3 events parmi les 4. Donc soit transport fortif, research, soit transport fortif, intervention, enfin etc. Toutes les combinaisons possibles. Et une fois que vous avez fini un event, vous avez la possibilité d'interroger les membres de la faction qui étaient sur place. Et vous avez soit la possibilité, le plus souvent, de les tuer, ce qui va leur faire level up, soit d'autres possibilités, des échanges, etc. Donc il suffit à peu près de lire ce qu'il y a décrit et de faire en conséquence. Et l'idée avec ça, c'est qu'on va pouvoir, avec ces actions, les bouger de place, créer des relations entre eux, les faire level up, et aussi changer l'équipement qu'ils vont avoir sur eux. Donc l'équipement qu'ils vont avoir sur eux, ça va juste les rendre plus puissants. Donc dès que vous aurez l'occasion de virer leur équipement, faut pas hésiter à le prendre. Les relations qu'il va y avoir entre eux, ça va indiquer comment ils vont pouvoir intervenir les uns avec les autres pendant les events. Donc par exemple ici j'ai Gravicius et Guff qui sont en rivalité puisqu'ils ont un fil rouge. On a à l'inverse Riker et Guff qui sont amis vu qu'ils ont le fil vert. Et on a entre Riker et Vagrant un fil jaune qui indique des relations neutres. Donc les relations vertes et rouges peuvent vous donner des options supplémentaires dans les choix et vont pouvoir faire en sorte que par exemple pendant un event intervention, Gravicius puisse s'inviter parce qu'il est relié à Guff qui pourra être dans l'event d'intervention éventuellement. Et ensuite, donc, vous aurez leur level. Le level et le département dans lequel se trouvent les masters vont, à l'ouverture de la Safe House, nous donner différentes récompenses. Je vous mettrai le lien de cette image en description, en sachant qu'il va y avoir des modifs à Delirium. Donc, je vous mettrai aussi le lien de PoE Lab, qui a un site peut-être un peu plus mis à jour. Mais globalement, si je regarde, là, j'ai Gravicius, par exemple, qui a transportation. À transportation, Gravicius, donc T, il me donne un stack de divination card random. Donc voilà, ça me dit quelle récompense je vais avoir. Donc tout le principe du farm autour du syndicat, pardon, ça va être de placer les masters aux endroits pour lesquels on veut leur récompense. Par exemple, on peut se dire, tiens, des sulfides scarabs, c'est bien. Qui se donne des sulfides scarabs? Eh bien, c'est Caméria, et il faut qu'elle soit intervention. Donc, je vais essayer de faire en sorte de les mettre à intervention. En sachant que plus le membre du syndicat a un haut niveau, plus la récompense sera bonne, et le chef de la Safe House donnera 2 fois sa récompense. Il y aura double récompense. Donc comment on fait proc les Safe House? On voit qu'il y a une petite barre en dessous du chef. Dans les events, vous avez la possibilité de gagner de l'information sur la Safe House de la branche sur laquelle vous êtes en train d'enquêter. Et quand ça atteint 100%, tout simplement, vous déclenchez la Safe House. À la fin, donc, vous aurez le combat dans la Safe House contre le boss et les sbires, les membres de la branche que vous êtes en train de faire, et eux-mêmes vont vous donner de l'information pour le Mastermind, qui est le boss de fin, on va dire, du syndicat. À savoir, chose importante, les Safe House ainsi que le chef du syndicat, tout ça va se scale sur les zones sur lesquelles vous allez faire le syndicat. Donc si vous êtes sur des T16 en train de farmer, vous aurez des Safe House de niveau 16, aussi, enfin l'équivalent du niveau des tiers 16. Voilà, donc ça c'est la base, c'est comment marche le syndicat. Maintenant la question ça va être comment j'optimise mon gain et ma progression. Je le précise parce que je l'avais pas dit dans la vidéo concernant l'Atlas, le syndicat a également un intérêt, c'est que chaque fois que vous interrogez un membre du syndicat,
vous gagnez de l'XP. Et quand vous atteignez les 90 voire 95 plus en level de votre perso, c'est moins impactant. Par contre, quand vous êtes en début de votre atlas, par exemple, c'est vraiment non négligeable. Ça donne des bons coups de boost sur votre barre d'XP, donc ça peut être intéressant à faire. Alors, bien sûr, il faut pas mourir. Les events du syndicat peuvent être assez mortels, surtout quand ils commencent à avoir des items un peu pénibles. Là, on voit que Perandus, il a le Harimal's Wall qui Grand Summon Petrify Statue, donc il peut summon des statues, et les Gogoris Plague qui, par exemple, vous donnent de la Chaos Résistance. Donc si j'ai un build Chaos, il va être un petit peu pénible à DPS. Et il peut y avoir des choses même plus dangereuses que ça. Là par exemple on voit que Léo lui il a du physical damage qui est ajouté en fire damage, donc il fait plus de dommages, et en plus tous ces dommages vont faire de l'ignite, donc on va prendre du dot régulièrement sur lui. Lui il a de la cold résistance, donc c'est pareil, si j'ai du dégât de cold, donc tout ça vous invite à être méfiant, et bien sûr plus ils vont être buffés par ces items, plus les combats vont être difficiles. Donc on va avoir deux façons d'aborder le syndicat. Vous le savez, chaque fois que vous faites ces encounters avec le syndicat, et puis dans les Seifus, vous pouvez récupérer des items Veil. Donc les items Veil vous permettent de les unveil et de débloquer les crafts dans votre bench. Donc vous pouvez vouloir débloquer des crafts, en sachant que chaque master a des crafts en plus qui lui sont exclusifs, et que le Mastermind a également des crafts qui lui sont exclusifs, notamment par exemple le +2 au support gemme, qui est un craft qui est assez puissant. Si vous voulez vous améliorer un peu votre stuff, ça peut être une bonne piste d'amélioration. Si c'est ce que vous voulez faire, à ce moment-là, pas de problème. Au fur et à mesure que vous avez les encounters, vous placez les gars aux endroits qui vous intéressent, mais vous allez rusher pour monter les barres des Seifus de chaque branche. Vous allez faire vos Seifus jusqu'à déclencher le Mastermind. Vous allez faire le Mastermind et en avant. Quand une fois que vous aurez fait le Mastermind, tous les masters qui se trouvent ici vont être reshuffle, vont être remélangés. Par contre, vous allez récupérer toutes les récompenses toutes les Seifus, comme si vous faisiez les 4 Seifus d'un coup en vrai, quand vous allez faire le Mastermind. Donc vous perdez rien à le faire. Donc avant c'était pas le cas, maintenant c'est le cas. Donc globalement il n'y a aucune raison de ne pas aller faire le Mastermind, surtout si vous essayez de débloquer un maximum de craft. Maintenant, si soit vous êtes moins intéressé par ça, soit vous avez débloqué suffisamment de craft, ceux qui vous intéressaient, et que vous voulez plus vous pencher là-dessus, et que vous préférez avoir un peu plus de currency, vous allez farmer le syndicat d'une façon un peu plus optimisée. On va essayer de se concentrer sur une ou deux Seifus. Une ou deux branches. Et les autres, on va globalement les abandonner. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous finissez le Mastermind, tous les Masters vont être shuffle. Quand vous finissez la Seifus, les membres du syndicat qui étaient dedans vont également être virés, et globalement, on repart de zéro. Donc tout ça fait que si vous essayez de farmer de façon optive, vous allez vouloir que certains membres du syndicat restent tout le temps à certains postes pour toujours vous donner la récompense. Je donnais l'exemple tout à l'heure des sulfides scarab par exemple, mais le bestiaire scarab vaut aussi pas mal de sous généralement, le légion scarab éventuellement. On a Léo qui permet de faire du slam d'exalt sur research, et qui permet par exemple si vous avez des jewels que vous avez commencé un peu à crafter, que vous voulez un petit slam d'exalt, bon bah ça c'est très pratique. Vous avez éventuellement les white sockets de Vorici, vous avez Torah qui donne de l'XP aux gemmes, ça, que ce soit pour Unlighten ou Empower, qui d'ailleurs quand elles ont du pourcentage de quality, le bonus au gain d'XP s'applique à ce gain là, mais vous pouvez aussi vouloir le faire sur les Awakened Gems, qui sont extrêmement longues à monter. Il y a Corel qui donne des fossiles à research, qui est pas inintéressant. Itzatflet qui donne des upgrades de Bridgestone. Donc si vous arrivez à le monter T3 et que vous faites une pure Bridgestone, ça peut être très intéressant, parce que c'est des items qui se vendent assez cher. Voilà, vous pouvez spotter un petit peu des choses qui valent assez cher dans la méta et que vous voulez faire. Et vous choisissez une à deux Seifus que vous voulez faire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez vous lancer vos missions, toutes les missions qui ne concernent pas celles que vous voulez faire, admettons que je ne veux faire que intervention, toutes celles qui concernent ces trois Seifus là, qui nous intéressent pas, dedans on va intégrer tous les masters
tous les autres masters autres ceux que je veux par intervention. Et comme je vais jamais faire le Saifu, ces masters-là resteront toujours en place. Donc, au final, ça va donner un bocal où à chaque fois que je vais finir la Saifu d'intervention, bah, les masters qui vont être rendus disponibles, ils auront plus de place pour aller là, et donc ils vont petit à petit retourner à intervention. Et de la même façon, en faisant qu'une seule, bah, régulièrement, je vais avoir ces Saifus là qui vont être bloqués, et je vais pouvoir faire proc à intervention plus souvent. Alors, on peut faire soit une Saifus, soit deux. L'avantage, quand on en fait qu'une seule, bah, c'est qu'au moment du reset, tous les masters sont disponibles pour retourner directement dans les Saifus qu'on vient de finir, donc c'est extrêmement pratique. L'intérêt de faire deux branches, c'est qu'en fait, si vous avez déjà 3 Saifus qui sont pleines, globalement, vous pouvez commencer à avoir des bugs quand vous lancez les missions et ne plus pouvoir avancer, être bloqué, être obligé d'aller débloquer une Saifus pour débloquer la situation. En sachant que voilà, là par exemple j'ai transport et intervention qui sont où ils sont dispo pour aller en Saifu. Si j'ouvre une map avec une mission de June, ne procra que Research et Fortif, ou même moins d'ailleurs si j'ai pas de bol. Et par contre ça me dira que bah, les gens d'intervention par exemple sont déjà dans leur Saifus, et donc ils sont pas dans la map. Et donc on perd un petit peu de la value. Alors vous me direz, mais c'est pas grave de perdre de la value sur des branches qu'on veut pas faire. Oui et non, parce que ce qu'on va essayer de favoriser dans un farm optimisé sur une seule ou deux branches, c'est d'avoir un maximum de traits rouges. Pourquoi? Parce que les traits rouges vont vous permettre de bouger plus facilement, enfin de level up plus facilement vos masters. Globalement, vous aurez des events, là, par exemple sur Gravicieux, s'il vient s'inviter sur intervention, il me proposera régulièrement des events où il peut avoir plus X niveaux et enlever des niveaux à intervention. Mais pour Gov, ça va être pareil, il va me proposer des events où tous les membres d'intervention vont gagner un niveau et tous les membres de transport vont perdre un niveau. Et encore une fois, les membres de transport, je m'en fous. C'est pas elle que je veux farmer. Donc ça me permettra de monter plus vite. De la même façon, si j'arrive à avoir des liens rouges de partout entre tous les masters, je peux plus facilement bouger le chef. Le chef, comme je l'ai dit, il donne 2 fois la récompense. D'accord? Donc c'est assez puissant. Et s'il y a un master parmi ceux que je veux faire qui donne vraiment une récompense qui est vraiment beaucoup mieux que les autres, j'ai envie que ce master-là soit le chef. Le problème, c'est qu'au moment où l'intervention, je vais faire la Saifu, que ça va être remélangé, va y avoir un chef aléatoirement qui va être défini, et le chef ne vient que très rarement dans les events du Betrayal, enfin du syndicat. Si j'ai des liens rouges avec des membres de son équipe, il pourra venir plus souvent, et j'aurai des events où ça va me proposer des trahisons, c'est-à-dire de virer le chef qui m'intéresse pas pour mettre celui que je voudrais. Donc, dans les events, on va essayer toujours de favoriser les liens rouges entre les ennemis, bien sûr positionner nos masters au bon endroit. Sur les lignes qu'on veut pas faire, on va éviter de prendre de l'information pour éviter justement de bloquer les Saifus. On peut en bloquer une pour être sûr que les autres proc. Enfin, c'est pas sûr en vrai d'ailleurs. Mais si on bloque trop de Saifus, on peut verrouiller le système. Donc faut faire attention à ça. Et puis une fois qu'on a ça, on positionne nos masters, on les level up, on remplit la barre, on s'assure qu'il y a toujours les liens rouges comme dit. Et puis une fois que tout est setup comme il faut, paf, on fait proc la Saifus, on va récupérer les récompenses et on recommence. On ne fera jamais le mastermind, plus jamais. Parce que si on fait le mastermind, ça remélange tout et on a tout le syndicat resetup. Donc il y a un petit temps pour mettre en place tout ça, parce qu'il faut mettre des liens rouges de partout, qui vont vraiment faciliter les choses. Il faut mettre tous les masters qui nous intéressent pas dans des branches qui nous intéressent pas, mettre les masters au bon endroit. Mais une fois que c'est setup, l'avantage c'est que c'est relativement stable. Parce que on aura peu de masters à positionner et ils auront de la place que dans les branches qui nous intéressent. Et avec les liens rouges, on va s'assurer de pouvoir avoir un maximum d'interaction avec eux. Donc moi, généralement, ce que je recommande, mais ça dépend de la méta, donc n'hésitez pas à consulter le prix des récompenses, c'est de focus intervention, parce que les scarabs valent toujours assez cher, et j'aime aussi, généralement, moi je fais un farm avec 2 Saifus en research, parce qu'il y a Léo qui donne vraiment ce petit slam d'exal qui est quand même très sympa. Il y a l'upgrade de Bridgestone sur Exalflat qui est vraiment très sympa également. Et puis après, whatever, voir ici qui donne des sockets, Tora qui donne de l'XP Gem qui peut être intéressant. Après, le reste est pas fou. Faut faire très attention à tout ce qui est item unique, parce que faut bien se dire que 99,9% des items uniques
c'est du caca, ça vaut rien. Donc c'est globalement, ça va très peu souvent vous donner des trucs. Alors si vous regardez GFL, c'est sûr, ah bah lui il a eu une Headhunter une fois sur cet event-là, ouais. Mais il y en a eu 100 millions derrière lui qui ont eu une Dendrobat ou, ou une Anvil, enfin que des trucs pas fous. Donc voilà, il y a aussi la corrupte de talisman de Georgin qui peut éventuellement être intéressant, mais c'est très random. Euh, Bref, le research, ça va être plus si vous avez déjà un plan, que vous voulez faire quelque chose, vous voulez XP des gemmes, vous avez besoin de White Socket, vous voulez corrupt une amulette, vous voulez... bon, il y a la Bridgestone, le grade de Bridgestone, c'est toujours value parce que ça se vend bien. Les fossiles de corail sont pas mal aussi, mais voilà. On va dire que si vous savez pas trop pourquoi vous voulez faire research, concentrez-vous que sur intervention, et en sachant que généralement, ce qu'on va chercher, ouais, c'est les sulfites scarabs, les bestiaires scarabs, peut-être les légions scarabs aussi. Il faut regarder les prix des scarabs, mais globalement, là, il y a très vite quelques chaos, sachant que si vous montez les masters rang 3, ils vous donnent des scarabs de rang 3, qui peuvent se négocier quand même relativement cher. Voilà. C'était assez rapide. Je vais pas vous montrer comment on le fait parce qu'il n'y a pas d'intérêt au-delà de l'explication. Je voulais simplement vous donner ces quelques conseils-là. Je pense que c'est suffisant pour fermer le syndicat. Donc au final, il a l'air assez compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Faut juste connaître les petites astuces. Bah écoutez, c'est bon YouTube. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à follow le compte Twitter, la chaîne Twitch, vous abonner, mettre la cloche, tout le tremblement. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir YouTube. Au revoir.